Excellente fête de Ramadan à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci pour votre constante fidélité à Cherifla TV. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté musulmane, a célébré la fête de Ramadan ce dimanche 25 juin 2017 sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté musulmane, a célébré ce dimanche 25 juin 2017 la fête de Ramadan. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a saisi cette occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens. Conformité avec les préceptes de notre Créateur, surtout en un jour comme celui-ci. Qu'on chérisse la vérité, qu'on la dise, qu'on la porte. Et c'est peu qu'il y ait des interprétations divergentes, mais pour l'essentiel, les enfants du pays doivent se rejoindre quand il s'agit de sauver le pays. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de sauver le Mali, de faire que sa parole ait du poids, soit crédible. Quand un pays est dans la tourmente comme nous sommes nous aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'autres difficultés supplémentaires créées par nous-mêmes. Nous avons besoin de concorde, nous avons besoin d'entente, nous avons besoin d'aller ensemble. C'est cela que notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, souhaite, veut. L'imam Khalil a dit, nous nous trouvons à la Mecque, et dans le carré où est entré à Medina, entre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le sait. Nous avons dit cela. Nous avons souhaité qu'au lieu que ce soit nous, vers nous que s'adressent les prières, qu'elles servent pour le Mali. Car si le Mali est sauvé, si le Mali est à l'abri, si le Mali est préservé, nous le serons nous aussi. Nous ne cherchons que cela. Tel est notre seul souhait aujourd'hui. Que le Mali continue sa marche conforme à son passé, à son histoire, dans la concorde, dans l'entente, dans l'union entre ses enfants. Les gestions d'État sont des gestions temporaires. Et si quelqu'un perturbe aujourd'hui, fait en sorte que le pays ne puisse pas avancer, ne se relève pas, mais demain, c'est lui qui sera là, aura des difficultés. Ce n'est pas souhaitable. Et l'ensemble malien sera en difficulté. Ce n'est pas souhaitable. Personne ne l'a jamais vu ici, dans ce pays, demandant à ce que la paix soit perturbée au motif que nous n'avions pas ce que nous souhaitions. Jamais. Nous avons toujours privilégié ce pays-là. Et nous continuerons à le faire. C'est cela aimer son pays. C'est cela être patriote. Mais troubler son pays, le mettre en difficulté, l'en donner l'image la plus détestable au monde entier, n'est pas seulement la meilleure façon de prouver son amour du pays, son amour du Mali. Je souhaite que chacun d'entre nous fasse un effort sur soi, de compréhension, de hauteur, pour s'élever à la hauteur de l'aspiration du Mali. Le Mali aspire à une très grande hauteur, conforme à ce qu'il est, qu'il a toujours été, de dignité, d'honneur et de présence au monde. Je le souhaite pour l'ensemble du pays et pour notre bonheur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire et nous préserve et nous protège. À présent, écoutons quelques réactions des membres du gouvernement après la prière de ce matin. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu de nous montrer ce jour, le remercier et lui demander de nous inspirer tous positivement afin que nous soyons ensemble et que nous contribuions tous à ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Oui, je souhaite une bonne fête à tous les Maliens, une bonne fête de Ramadan, que toutes les prières et les bénédictions que nous avons eu à faire pendant ce mois béni du Ramadan soient exaucées, que la paix et la tranquillité reviennent dans notre pays. Je voudrais profiter de cet instant précis pour formuler les vœux de bonheur à l'endroit de l'ensemble de nos compatriotes maliens de l'extérieur, à l'endroit de l'ensemble de nos compatriotes du Mali. Je voudrais dire qu'en ce moment précis, nous avons une pensée profonde pour l'ensemble des victimes et l'ensemble des regrettés. Nous prions le Tout-Puissant
pour qu'il leur accorde sa bienveillance. Donc c'est Sambé, vraiment que le Tout-Puissant nous assiste, que le Tout-Puissant nous accorde sa grâce. En fait, au sortir d'un mois de Ramadan, de pénitence, d'abnégation, de dévotion, alors c'est d'avoir une pensée pour ceux-là qui ne sont plus avec nous. Mais c'est aussi d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour que nous ayons des cœurs qui se sont purifiés, des cœurs qui vont cultiver désormais l'amour pour ce pays, envers les autres, chacun différent, hein, et aussi pour le bonheur du Mali, afin que nous puissions donner de l'islam le meilleur des visages et religions du juste milieu de la tolérance. Comme chaque année, la Fédération Ansardine Internationale célèbre la fête des Ramadan autour du guide spirituel à Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara dans son village natal à Tamani. Chaque année, les fidèles musulmans membres de l'association Ansardine convergent vers Tamani dans le cercle de Baroueli pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr sous la clairvoyance de l'incomparable Sayyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Cette année n'a pas dérogé à la règle. En effet, ce sont plusieurs dizaines de milliers de fidèles des pays frontaliers du Mali venus s'ajouter à ceux de Bamako, Djoila, Fana, Kouchala, Sikasso, Ségou et Djiné pour prendre part à cette cérémonie. Dans cette atmosphère festive, les amis et proches des Ahlul Bayt, entendez par là la famille chérifienne, se sont retrouvés pour témoigner de leur profonde gratitude et leur sympathie à la noble mère du guide, Bassitane Traoré, celle qui aura permis à l'humanité le rayonnement de l'islam et la solidarité entre les hommes. C'est à 9h précises qu'a débuté la prière ce dimanche 25 juin à la place publique dédiée à cet effet sous la houlette d'El Hajj Abdoulaye Nimaga, imam de la grande mosquée de Tamani. Le guide spirituel des Ansar et non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et toute sa famille, ainsi que les responsables de la Fédération Ansardine Internationale Fadi prendront part à cette prière collective. Après la traditionnelle salam alik et des séances de bénédiction, direction la grande famille chérifienne de Tamani. Et comme chaque année, cette visite est marquée par des remises de dons aux plus démunis et des séances de bénédiction. Les habitants de Tamani ont rendu un vibrant hommage au guide spirituel des Ansar pour ses bonnes œuvres à l'endroit de toutes les familles qui constituent le village de Tamani. Quelques instants après, c'est au tour de la sage maman, mère du guide spirituel des Ansar, de recevoir la visite des fidèles musulmans. Bassitane Traoré, affectueusement appelé Abba, est bien portant. Elle a formulé des vœux à l'endroit de tous les musulmans venus des 4 coins du monde pour célébrer cette fête de l'Aïd el-Fitr. À présent, écoutons quelques réactions des membres de la FADI à Bankouni au micro de Ousmane Sogoré et Samba Traoré. Après la déclaration de la Commission nationale d'observation de l'UNE, notre pays, à l'instar de la communauté musulmane, célèbre ce dimanche 25 juin la fête de Ramadan Aïd el-Fitr, qui est une fête musulmane marquant la rupture du mois béni de Ramadan. Une occasion solennelle pour l'imam de la mosquée du guide spirituel des Ansar de diriger la prière avec les fidèles musulmans venus pour la circonstance vers 9h. 2 rakats ont suffi à l'imam pour passer au sermon, notamment les actes qui sont recommandés à ces jours saints. La première des choses, ça c'est l'acceptation de chacun et de tout. Il faut que tout le monde puisse s'accepter et il faut vraiment que tout le monde puisse avoir un bon penchant pour l'avenir du pays. Je souhaite une très bonne fête de Ramadan pour toute la communauté musulmane du Mali et tout le reste du monde. Mes impressions vont pour la stabilité de notre pays. Nous demandons au bon Dieu, le Dieu qui peut tout faire, le Tout-Puissant, d'accorder une stabilité, la paix, la concorde au sein de notre grand Mali. À la fin de la prière, une forte délégation de la Fédération Ansardine Internationale s'est rendue au domicile du guide pour leur salutation et vœux, une tradition qui date de longtemps. Nous prions le bon Dieu pour que, en tout cas, à l'occasion en tout cas de cette fête d'Aïd el-Fitr, que le bon Dieu puisse en tout cas accorder la paix, la concorde, l'entente entre tous les musulmans du monde, plus particulièrement en tout cas entre tous les Maliens. Surtout nous au Mali aujourd'hui, on a vraiment besoin de cette paix. Nous
formulons nos vœux les meilleurs à l'endroit de notre guide, à Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara, ainsi que toute sa sainte famille, puisse en tout cas cette nouvelle année nous être en tout cas une année de paix, de santé, d'hospitalité et surtout beaucoup de succès. En plus de lui, nous adressons également nos vœux les meilleurs à l'endroit en tout cas de tous les Ansars de par le monde et à l'endroit de tous les musulmans sans exception. Puisse cette année en tout cas nous être une année en tout cas de santé, de prospérité, de succès dans nos différentes entreprises et surtout en tout cas de foi. Rappelons que le guide spirituel Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara célèbre tous les ans les fêtes à Tamani, son village natal, auprès de sa sage mère. À présent, voyons l'essentiel de l'actualité africaine et internationale en bref et en images avec Sadio Sidibé. Au menu de l'actualité africaine de ce dimanche 25 juin 2017, faute d'argent, le Soudan du Sud ne célébrera pas pour la deuxième année consécutive sa fête d'indépendance, a annoncé le ministre de l'Information Michael Makuei samedi à l'issue du Conseil des ministres. L'an passé, le gouvernement avait déjà évoqué les raisons financières pour annuler ces festivités. Le Soudan du Sud, plus jeune nation au monde, avait fêté son indépendance le 9 juillet 2011, après des décennies de guerre civile avec le Soudan. Mais aujourd'hui, ce pays est ravagé par la guerre civile et son économie est exsangue. Selon la Banque mondiale, l'inflation du Soudan du Sud bat des records. Entre 2015 et 2016, les prix ont grimpé de 730%. Cette situation persiste alors que 42% de la population, soit près de 5 millions de Sud-Soudanais, ont besoin d'une aide alimentaire. Puis au Kasaï, l'Afrique obtient l'abandon d'une enquête internationale de l'ONU. Au départ, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, l'Union européenne et les États-Unis avaient tablé sur l'envoi d'une mission indépendante qui enquêterait. Une proposition qui s'est heurtée à un refus catégorique de Kinshasa, qui a plutôt sollicité un groupe d'experts qui aiderait la justice congolaise au plan logistique et technique. Selon la résolution adoptée, le Conseil demande au haut-commissaire aux droits de l'homme d'envoyer une équipe d'experts internationaux, y compris des experts de la région, pour enquêter sur les violations des droits de l'homme et abus présumés sur les violations du droit international et humanitaire dans les régions du Kasaï. Quant aux autorités congolaises, elles doivent coopérer avec les experts qui devront veiller à ce que les auteurs des crimes soient jugés par la justice congolaise. Depuis septembre 2016, cette région s'est transformée en une nouvelle terre de massacres en République démocratique du Congo, après la mort du chef Kamina Sapou, assassiné en août 2016. Et puis au Congo-Brazzaville, le taux de malnutrition aigu global parmi les enfants déplacés de moins de 5 ans est de 17,3%. Ce taux dépasse le seuil d'urgence de 15% établi par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Révèle cette enquête sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle réalisée en mai. Selon cette même enquête, le nombre de personnes déplacées dans cette région du pôle qui compte 263 000 habitants a été multiplié par 6 en moins d'un an, passant de près de 13 000 à 83 000 en mai 2017. Les autorités de Brazzaville accusent le pasteur Ntoumi, qui est sous les coups des mandats d'arrêt, et ses ex-combattants d'être responsables des troupes actuelles. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, a dénoncé récemment la répression à huis clos en cours depuis un an dans le pôle, tirant la sonnette d'alarme sur la tragédie des populations qui se déroule dans l'indifférence générale. Enfin, le Tchad sera dans l'obligation de se retirer des opérations militaires en Afrique si rien n'est fait pour aider financièrement le pays qui traverse une sévère crise économique et sociale, a assuré dimanche le président tchadien Idriss Déby Itno. Au Mali, le Tchad forme le troisième contingent le plus important de la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, avec 1390 hommes. Par ailleurs, 2000 soldats tchadiens sont engagés dans la force multinationale mixte, créée en 2015 conjointement par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun pour combattre le groupe islamiste nigérian Boko Haram.
Nous ne pouvons pas continuer à être partout, au Niger, au Cameroun, au Mali. Tout cela coûte excessivement cher, a-t-il continué. Concernant la formation de la force conjointe du G5 Sahel, le président tchadien a exprimé sa réticence quant à une participation tchadienne, arguant ne pas pouvoir avoir 1400 hommes au Mali et dans le même temps avoir 2000 soldats dans le G5 Sahel. On ne peut pas faire les deux à la fois, être dans le G5 Sahel et en même temps dans une autre mission sur le même théâtre, a expliqué le chef de l'État au pouvoir depuis 1990. L'année 2018 va être une année déterminante. Fin 2017, début 2018, si cette situation devait perdurer, le Tchad ne serait plus en mesure de garder autant de soldats à l'extérieur de son territoire, a-t-il assuré. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il fallait retenir de cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Cherifla TV. À demain.